Bonjour et bienvenue sur Yoga Move, je suis Juliette et je suis la créatrice du concept. Alors aujourd'hui, je vous propose une nouvelle série de vidéos posturales. Donc on va voir posture par posture. On va commencer aujourd'hui avec le lotus. Donc on va prendre toutes les postures de base qu'on retrouve en yoga et vraiment les décortiquer. Il y a une personne parmi mes followers qui m'a demandé de faire une vidéo spéciale lotus, donc la voici. Et du coup je vais en faire d'autres. Ça m'a donné envie de vous décortiquer un petit peu le chien tête en haut, le chien tête en bas, voilà, la pince assise, la pince debout, enfin toutes les postures que vous retrouvez généralement dans les postures dans les cours de yoga. Et voilà, donc on va les décortiquer, on va voir comment on doit se placer, qu'est-ce qu'il faut faire, qu'est-ce qu'il ne faut pas faire. Et j'espère que cette vidéo vous servira. N'hésitez pas à me suivre sur les réseaux sociaux, vous avez toutes les infos quand les vidéos sortent. Vous avez aussi d'autres vidéos, je fais du développement, des vidéos de développement personnel, coaching de vie. Je parle aussi des tirages de cartes, de la cartomancie, etc., de l'alimentation saine. Donc voilà, n'hésitez pas à me rejoindre sur les réseaux sociaux. Des fois, je lance des offres aussi spéciales followers, donc ça peut être intéressant pour vous. J'en profite également pour vous rappeler que sur mon site internet, vous avez l'info en barre de description. Vous retrouverez les formations Yoga Move pour les pros, donc avec une base de posturologie, d'anatomie, une grosse base avec 450 postures et aussi toutes les techniques pour faire du yoga dance, donc pour créer vos propres chorégraphies. On a aussi de la pédagogie, de l'histoire, de la philosophie. Voilà, bref, c'est une grosse formation spéciale professionnelle, donc que vous soyez enseignant en danse, en yoga ou autre sport, ça peut être intéressant pour vous. Et j'ai également créé un programme qui s'appelle Happy Body, donc c'est un programme pour tout le monde qui dure 24 semaines, donc 6 mois. Vous avez des routines de yoga, des méditations guidées, des exercices d'auto-coaching, donc en développement personnel, et 70 recettes healthy que vous découvrez semaine par semaine pour rééquilibrer votre alimentation, rééquilibrer en fait votre hygiène de vie globalement et travailler sur toutes les sphères, qu'elles soient physiques, émotionnelles, mentales, etc. Voilà, donc n'hésitez pas, vous avez toutes les infos sur mon site internet, rubrique formation, et si vous avez quoi que ce soit comme question, n'hésitez pas à me contacter. Voilà, je n'en dis pas plus, je vous retrouve tout de suite pour cette vidéo de Yoga Move postural spécial Lotus. Alors, on va commencer par voir les différentes options du lotus, parce que la posture du lotus n'est pas forcément adéquate pour tout le monde, n'est pas facile à réaliser. Donc, ce que vous pouvez faire, généralement, la posture de base, c'est de mettre tout simplement un pied devant l'autre, mais il se peut pour certaines personnes que ça tire un petit peu au niveau des genoux, au niveau des ligaments, des tendons. Ça peut vraiment ne pas être agréable, surtout si vous avez eu des pathologies avant au niveau des genoux. Donc, vous avez aussi une autre option, un petit peu plus facile, c'est de venir tout simplement croiser les chevilles et écarter un petit peu les pieds du bassin. Donc vous voyez, vous dosez en fait en fonction de ce que vous ressentez. Hein. L'intérêt, c'est toujours d'être à l'écoute du corps et de savoir si ça fait mal, c'est pas ok, et si c'est agréable, c'est ok. Donc voilà, donc on peut les éloigner plus ou moins. Et si vraiment le fait d'avoir légèrement les jambes en dehors comme ça et pliées est douloureux, donc peut-être dans les cas de pathologie les plus graves ou des fois arriver avec l'âge avec de l'ostéoporose, etc., ça peut être compliqué. Et bien dans ce cas-là, moi je recommande de ne pas faire le lotus. Si vous êtes enseignant par exemple, vous dites à vos élèves tout simplement de se mettre les genoux parallèles en posture de repos. Voilà, l'essentiel en fait c'est de trouver une adaptation pour pas que ça soit désagréable dans le corps. Donc sinon on a toujours voilà, donc cette option 2, on va dire, qui est de placer le pied devant l'autre. Et si vous êtes à l'aise dans cette posture, vous pouvez également tenter de mettre un pied sur l'autre, d'accord? On surélève un petit peu, donc ça va engager une torsion du genou en plus de la flexion, c'est un petit peu plus intense et encore une fois, il faut vérifier si on est à l'aise dans cette posture. Et la dernière option du coup du lotus qui est un petit peu plus ardue, donc ça pareil, vous restez à l'écoute de votre corps, donc ça va être de venir placer notre pied sur la cuisse et en essayant avec la main, donc hop, de venir prendre l'autre pied et à ce moment-là de faire vraiment un vrai lotus. Moi j'appelle ça le lotus nœud, on fait vraiment un nœud avec les jambes et on place du coup les deux pieds sur les cuisses. Donc c'est en fonction des ressentis, vous n'essayez pas de forcer en fait, surtout en début de cours. Moi-même pour mes pratiques personnelles, je commence avec le pied devant, quand je sens que voilà, ça s'est détendu au niveau des articulations, hop, je place le pied dessus et en fin de séance, quand vraiment je sens que je suis prête, que mon corps il est prêt à le faire, je place le lotus nœud. Donc voilà, encore une fois, c'est votre corps qui le dit, c'est ni moi ni vous, c'est vos tissus qui vous indiquent si tout va bien. Donc voilà déjà pour les options au niveau des jambes qui peuvent être proposées, donc soit pour vous, soit si vous êtes enseignant, vous regardez cette vidéo, donc c'est
intéressant de les proposer à vos élèves parce que ça peut être, si on reste longtemps dans cette posture, notamment si on fait une méditation au début de cours ou si voilà, vos premiers mouvements se placent en lotus, rester comme ça des fois pendant 5-10 minutes, ça peut être vraiment désagréable pour certains, donc c'est bien de leur proposer du coup des options. Ensuite, on va voir, donc je vais me tourner pour que vous voyez un petit peu mon dos. Donc l'idée dans la posture du lotus, c'est d'essayer de pousser les os ischions vers l'arrière. Donc les os des fesses hein, qui sont vraiment sous la pulpe des fesses ici. Essayez vraiment de les envoyer vers l'arrière, donc quitte à faire un petit peu ça, une flexion avant là, hop, en tout premier lieu, pour pouvoir respecter la courbure au niveau des lombaires. Donc notre bas du dos, il est creusé naturellement, sauf pathologie, hein, là je parle sur des cas généraux, sauf si vous avez une scoliose, kyphose, enfin voilà, une pathologie au niveau de la colonne vertébrale, normalement, un dos lambda est légèrement creusé dans le bas du dos. Donc c'est important de vous placer comme ça avec le sacrum, hein, l'os qui termine la colonne vertébrale, qui arrive comme ça vers l'arrière, qui pointe vers le tapis, vers l'arrière, et le bas du dos légèrement creusé. Donc c'est-à-dire qu'on va chercher à avancer le nombril vers l'avant, alors sans forcément exagérer, hein, c'est juste un placement, il faut que ça reste agréable. Et encore une fois, on écoute ses ressentis, c'est le plus important. On va tout de suite donner de l'air dans la colonne vertébrale, donc c'est-à-dire qu'on va imaginer qu'on a un fil imaginaire là, qui nous traverse des fesses jusqu'au sommet du crâne et qui tire vers le plafond. Donc vraiment, on imagine comme un élastique qui s'allonge. Ça va nous permettre, donc tout de suite, vous allez sentir que les côtes s'éloignent du bassin. Donc on va avoir un léger gainage au niveau des muscles qui protègent la colonne vertébrale. Donc c'est ça qui est intéressant dans le lotus, c'est que même si on a l'impression de rien faire comme ça, les muscles posturaux, donc ceux qui servent uniquement à la posture, vont être engagés et c'est le moment ou jamais de les muscler justement pour avoir le dos bien placé. Donc c'est important de respecter les trois courbures. Donc on a la première courbure qui est dans le bas du dos au niveau des lombaires. La deuxième courbure, c'est au niveau des dorsales, mais cette courbure-là, elle est vers l'arrière. Donc du coup, on va avancer le nombril, mais on va chercher à rentrer légèrement la cage thoracique, un tout petit peu. On n'est pas obligé d'ouvrir complètement les deux omoplates, mais juste chercher à rentrer un petit peu pour ne pas être comme ça. Il y a beaucoup de personnes qui se mettent tout de suite comme ça, vous voyez que le sternum et la poitrine qui poussent en avant, et là on casse, on pince en fait hein, dans les vertèbres dorsales. Donc hop, j'avance mon nombril, je rentre légèrement l'os du sternum hein, qui est ici au milieu de la cage thoracique. J'allonge ma nuque. Alors qui dit allonger la nuque ne veut pas dire monter le menton, hein. On a toujours le menton qui est pointé vers le bas et on va chercher à monter par l'arrière du crâne, comme si vraiment on nous avait attrapé les oreilles et qu'on montait vers le plafond. Donc tout ça en relâchant les épaules. Essayez vraiment d'avoir vos épaules le plus détendues possible pour avoir comme si vous vouliez avoir un léger coup de girafe. Donc on relâche complètement les tensions. Une fois qu'on a bien construit, qu'on a bien placé en fait notre dos, on peut se détendre. Alors se détendre ne veut pas dire s'avachir, hein, c'est juste relâcher les tensions, envoyer l'information mentale à votre corps de relâcher complètement les tensions dans tout le corps. Les muscles se détendent, hein, les muscles des jambes, les muscles du bassin, voilà. Donc ça c'est la posture de base du lotus. Après ce qui peut être intéressant de travailler, c'est d'aller chercher au fur et à mesure la flexion avant. Donc ce qu'on peut faire, c'est que sur l'inspiration, on peut venir grandir la colonne vertébrale, essayer vraiment de se hisser au maximum. Et sur l'expiration, on peut essayer d'avancer légèrement le nombril vers les pieds. Alors tout ça en gardant notre bon alignement, donc nos trois courbures dans le dos. On avance tranquillement, hop, et voilà. Donc j'inspire, j'agrandis, donc toujours par l'arrière du crâne. J'expire, je me détends, j'avance un petit peu plus. Et donc du coup, on va commencer à travailler l'étirement de la chaîne postérieure. Donc on a le bas du dos, les lombaires, on a les fessiers, on a aussi un petit peu les adducteurs et les ischio-jambiers. Enfin voilà, il y a plusieurs parties dans le corps qui sont étirées ici. Donc c'est intéressant. Et puis une fois, peut-être vous pouvez faire ça sur 5 respirations. J'inspire, je m'allonge, j'expire, je descends un petit peu plus. Donc à chaque fois, c'est du millimétrage hein, pour venir antéverser le bassin petit à petit, sans descendre. Je vais vous montrer ce qu'il ne faut pas faire quand on est en lotus actif, d'accord. Donc quand on a un engagement musculaire ici. Donc ce qu'il ne faut pas faire, c'est descendre comme ça, voilà, en étant dans le muscle avec le dos arrondi. Là, c'est pas bon parce qu'on va pincer dans les disques intervertébraux et en plus, on va se muscler en étant dans cette posture. Donc, c'est pas du tout ce qu'on veut. Nous, on veut avoir un beau dos bien droit. Donc voilà, on va descendre tranquillement
hein, j'inspire, je m'allonge, j'expire, je descends un petit peu plus, etc. Et puis après l'avoir fait, peut-être 3 à 5 grandes respirations, vous pouvez poser les mains à l'avant et relâcher complètement, donc le travailler aussi un petit peu en passif. Alors suivant les formes du corps, donc l'idée c'est de ne pas décoller les fesses du sol, donc peut-être que vous serez juste ici, hein, et c'est ok, les épaules et la tête bien relâchées, du coup vous laissez vraiment le poids du crâne pendouiller vers le sol, et puis suivant vos capacités, votre morphologie, vous allez descendre peut-être un petit peu plus jusqu'à éventuellement poser le front au sol. Dans tous les cas, essayez d'avoir les mains le plus loin possible pour pas qu'elles vous gênent dans la descente, d'accord? Si elles sont ici et qu'elles vous bloquent et que vous pouvez pas descendre, l'idée c'est de travailler avec le poids du corps, donc travailler avec la pesanteur et de se laisser faire, tout en restant vraiment à l'écoute des ressentis. Si ça tire trop, bah on attend, on respire et on laisse faire. Et si le corps dit ok, bah hop, on cherche à descendre un petit peu plus. Voilà, bah écoutez, j'espère que cette vidéo informative vous aura plu, vous servira. N'hésitez pas à me laisser un commentaire, je réponds à tout le monde. Et surtout, n'hésitez pas à liker. Abonnez-vous à la chaîne Yoga Move pour recevoir les infos, appuyez sur la petite cloche et rejoignez-moi sur les réseaux sociaux. Voilà. Donc je vous remercie, je vous souhaite de passer une très bonne journée et je vous dis à très vite.